Salut tout le monde, c'est Argra pour une nouvelle compilation après un grand moment sur World of Tanks. Compilation RNG et conneries comme d'habitude. On commence gentiment avec un TD tier 5 chinois avec son bon gros canon qui met un blind à l'arrache sur un char qui a des spots et qui le touche et qui le tue, c'est très bien. Suivi d'un rush sur un char qui n'est pas encore spot, le 12T qu'on entend vider son barillet sur un collègue. Voilà, je le rush avec ce gros par la taille TD chinois tier 5 avec des HE bien dégueulasses qui ont 280 d'alpha. Le gars de cul, c'est splendide. Je sais même pas s'il est de cul. Bref, on s'en fout. Je le bolos et je lui mets le deuxième tir. Il est sorti tout de suite. Toujours ce petit TD. Voilà, que j'ai joué avec beaucoup de HE parce que sa pénétration dans ces petits tiers est largement suffisante. Et un T71 qui en fait 2 fois les frais. Premier tir pénétrant, deuxième tir pénétrant plus feu. Et salut! Ensuite, on a le droit à un tir sorti de l'espace sur un T25. Un tir qui n'est pas du tout focus. Voilà, on voit bien que le réticule est énorme. Je tire et je tue un Panzer soufflé qui n'était pas spot, qui était derrière et qui n'avait jamais été spot de toute sa game. Sans ça, c'était une game à 0. Super! Ensuite, le cancer du jeu, l'artillerie, avec un 1390 qui bounce. Ça me laisse le temps de viser un quart de tir de moitié de demi-seconde de plus. Et le one-shoot absolument dégueulasse, avec un réticule qui n'était pas focus. Et ça finit au but. Suivi d'une game avec une équipe qui lemming train le flanc gauche, qui laisse complètement la cape ouverte pour les ennemis. Et du coup, je passe absolument toute ma game à blind le cap avec beaucoup de réussite. Premier tir était un direct hit. Voilà, et les tirs suivants vont systématiquement décaper l'ennemi à une hauteur de 170 points sur toute la game, ce qui va permettre au Lemming Train d'arriver et de remporter cette game qui aurait dû être perdue à la cape. Ici, on remerciera le T49 qui apparaît sur l'écran et qui focus le char qui n'est pas one-shootable. C'est sympa à lui, ce qui me permet de sortir un bombardier très sympathique. Alors celui-là il est légèrement différent, mais c'est également un bombardier. On va l'appeler le bombardier à retardement. Voilà, le pattern joue aux rations. Il y en aura plein d'autres, des joueurs aux rations, puisqu'il semblerait que ça se développe. Les gold et les rations, au secours. Voilà, et qui finit par brûler. Et là, un tir à l'ancienne sur ce Foch. Un tir à l'ancienne, pourquoi? Eh bien parce que penetration. Et voilà, salut. Alors l'arty, vous pouvez cracher dessus, mais quand vous avez un artilleur qui counter en début de game, il ne faut pas cracher dessus. Ici, on a vu, enfin vous le voyez pas, mais moi j'ai vu que le barbelé avait été cassé en début de game, donc je blind. Et une arty en moins sur heal, c'est plutôt sympa parce que heal en arty, c'est vraiment une très bonne map. Ici, on a vu partir le deuxième tir en accéléré. L'arty ennemi n'a pas bougé, direct hit. Voilà, 2 arty de moins, la game est pliée. Là, on a un bon gros joueur en Foch B qui, eh bien, comme tant d'autres, joue également avec des rations. Grand bien lui fasse. Il me donne son flanc. Feu. Un tir entre deux et c'est la mort. Bravo. Ensuite, on passe dans un autre registre avec le très joli OO et un tir en blind shot qui va toucher. Ou pas. Ah bah non. Ah bah si. Un tigre qui devait également jouer aux rations puisqu'il a brûlé. Ensuite on retrouve un 1390 qui semble avoir perdu son clavier ou ses piles de son clavier ou sa connexion. Bref, on voit sa tourelle qui tourne mais rien d'autre ne tourne, le pauvre. Du coup il me rush et par chance je vais pouvoir le défoncer. Voilà, le premier tir que j'avais mis sur lui à la hache n'était pas passé. Mais c'est pas grave, ce qu'on voit ensuite rattrape largement ce manque de chance. Voilà, total farm, c'est parfait. Après, on remarque un magnifique T49 qui campe le middle avec le grand canon pour sniper la heal. Et voilà, il se fait reprendre par toute l'équipe tout au long de la game, il ne réagit pas, ça finit par me péter les couilles. Et bien sûr, très sympathiquement, je le TK une première fois, puis je le suis pour l'emmerder.
Le mec très intelligemment attend que je sois au cac pour tirer et il se suicide comme une grosse merde qu'il était. Pour une fois, je vais mettre des bons tirs en FV183 avec une pénétration sur ce Panzerkampfwagen 7. Voilà, ça fait plaisir. Suivi d'une deuxième pénétration avec un sandwich des familles sur ce 268 qui ne peut du coup pas tellement fuir. Ah, ça fait du bien. Ça m'arrive pas souvent avec ce char. J'aime pas. Ensuite, une game en T49 avec énormément de chance. Le T49, c'est un char qui ne peut pas toucher en roulant. Enfin, il peut pas. Sauf quand on a énormément de chance. C'est le cas ici. Puisque sans utiliser la visée automatique, j'arrive à mettre ce premier tir. Ce deuxième, il est un peu plus legit. Le troisième, je m'arrête. D'accord, pourquoi pas. Ça, c'est normal que ça passe. Jusque là, on a 2 tirs absolument illégaux. Suivi donc d'un rush, toujours dans la même game. Avec ce tir très legit. Voilà, on voyait plus le caillou que le char, mais ça finit dans le char. Là, c'est la même chose, même tarif. Hein, on voit le réticule énorme, mais ça finit dans le char. Voilà, suivi ensuite d'un tir rapide. Mais là, au moins, je m'étais arrêté une demi-seconde sur voilà, ce petit char. C'est beaucoup de chance. Et puis la fin, c'est plus normal quand même, puisque le rue est à mi-distance. Voilà, deuxième tir. Il tire à côté, je le rame, c'est très bien. À la suite de cette partie, mon collègue le Tigre P a demandé que je sois reporté pour aimbot. Hey, le rush le plus stupide de l'année, qui se finit plutôt bien avec un premier rame ici, sur ce 1390. Là, je fais tourner le T54, Gribouille me vient en aide, c'est sympathique. Je sais pas comment je fais pour pas crever, mais c'est très bien. Je remets encore un tir. Voilà, puis j'arrive à m'enfuir. Après avoir tué le T5080, tout de même. Puis je reviens à la charge, puisque Gribouille est sur pression. Premier tir, à mort à orange pour le VZ, et bim! Ça, c'est bien. Et bim! Ça aussi, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait des crédits aussi. Oh là là! Et bim! Full focus! Le tir à la chournier 5 qui finit droit dans le VZ. Le pauvre. On démarre la session des rames avec un magnifique rame sur ce VZ qui se prend la bite par mon T54 Light, suivi toujours en T54 Light d'un RU qui essaie de prendre le boost, qui fait des tonneaux, d'un RU, d'un CDC qui fait des tonneaux. Voilà, j'avais suivi mon allié pour pouvoir profiter et faire des dégâts. La situation se retourne en ma défaveur, je me fais farmer. Voilà. De nouveau un rame, je tiens le choc, puis je rame le CDC et je me fais ramer. C'est la foire du rame. Après une game en RU, le RU il est lourd, mais il n'a pas de blindage, c'est pas grave, ça permet de faire un kill dans la montée gratos sur ce T25 pilote. Suivi dans la foulée d'un bounce sur un 13, mais c'est pas grave puisqu'on peut également le ramer. C'est très bien. Ensuite, un 1390 qui fait peut-être, je ne sais pas, du XVM focus puisque je joue sans XVM et qui se vide les testiboules sur mon T49. Voilà, mais malheureusement pour lui, il va faire des tonneaux et je vais l'envoyer bouler comme une merde et le finir. Ensuite, toujours en T49, hein, j'avais fait tir auto sur le TB1, je touche l'autre, je le tue, puis je rame le TB1, c'est plutôt cool. Le Oni, je l'ai racheté pour m'amuser, puisque le Oni je le trouve sympa, il a un meilleur focus que le OI, il est tout à fait sympathique pour son tiers, il fait bien bounce, il a un pool de PV extraordinaire, et je m'amuse vraiment beaucoup avec, donc avec des tirs qui sont assez souvent des tirs pénétrants, comme ici, pouf, c'est sympa, ou encore ici, avec un petit peu de chance, puisque le char, l'IKV ne montrait pas grand chose, mais ça finit dedans. Voilà, un premier quasi one shoot puisque le gars avait pris un tir, suivi d'un pauvre tier 6. C'est un tier 6 ou un tier 5? C'est un tier 5 ce truc. Je sais pas, on s'en fout. En PLS, qui se prend full life. On remarque un Dicker Max qui me spam depuis le fond de la map. Voilà, tir pénétrant. Grâce à Wargaming qui a mis en place ce système merveilleux qui permet de savoir d'où vient le tir. J'envoie un blind dans les fraises qui finit droit dans le Dicker pour un one shoot. C'est pas de chance pour lui. Un Amorak sympathique. Voilà, c'était pas pour ça que je montrais ce passage. C'est le T54 qui me spam depuis l'autre côté de la map et toujours grâce
à ce merveilleux outil qu'a mis en place Wargaming. Eh bien je sais depuis où il tire, j'ai focus l'endroit où était le gaillard, blind, et ça passe. Merveilleux. Et le nid en fin de game, en PLS, avec une fail team, qui va réussir à sortir masse de dégâts grâce à ce premier IS qui, voilà, me rame, finit sur le flanc comme une merde. Il perd ses PV parce qu'il est toujours en équilibre sur moi. Je le sors et je sors son deuxième collègue qui avait pris tarif également. Voilà comment on finit premier avec une fake team. Donc Loni, franchement son canon est pas dégueu. Ici on a un tir qui finit dans le chariot-tir assez facilement avec une pénétration. Suivi d'un Cromwell qui a bien raison de me rusher puisque le temps de reload est énorme. Il va pouvoir me farmer. En plus je peux pas tirer dessus sauf que grâce au mur et à l'HE, je peux le sortir avec un splash contre le mur. C'est sympathique comme tout. Puis le pauvre type 64 qui se fait défoncer. Voilà, sans pitié pour les petits tiers. Suivi d'Insta qui pensait mettre son tir gratos sur ma poire et qui va sortir comme une merde de flanc. Et bim, salut. Voilà. Ensuite, dans la série des tirs de châteux, on a Bouar qui met le feu à un gars qui joue Oration 1 de plus et qui prend tarif en un tir. C'est très très bien. Alors, suivi d'un wow, grill. Wow, slow motion capture. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a vu un T10 se faire à Morak et la loi des séries voulant premier tir qui passe sur ce T57 et le deuxième tir qui passe également avec une magnifique tourelle qui dégage. Ça fait toujours plaisir. Et puis là, c'était la game en Oni. Voici un bot, un splendide bot qui se fait, comment dire, farmer comme une merde. Par un. Par un Bob. On va dire que cette game, c'était celle de l'Oni où j'avais sorti un petit 3000 de dégâts qu'on perd à cause de ce connard de bot. Voilà. Et puis pour finir en beauté Candy, qui va bousculer légèrement ce 907, rien de dramatique, comme on peut le voir, sauf que sur un deuxième angle, on peut voir que ce 907, il finit sur le toit comme une merde. J'ai coupé la fin puisque le gars parle de Candy et de ses parents. Enfin bref, c'était tout pour cette fois. Oh oui, SK12, le mec me met un headshot. Ah oui. Fils de pute.